bonsoir, bienvenue dans cette édition du 8 décembre. Tout de suite, le sommaire. Coup de couteau au Mans, un stagiaire du Greta en poignarde un autre. Le Secours populaire joue les Pères Noël verts auprès des démunis pendant 2 jours. Et puis le futur Sébastien Bourdet, c'est peut-être l'un d'eux. 3 jeunes participaient aujourd'hui au Mans à la finale d'un concours qui doit détecter les futurs talents. Ils assurent le fil rouge de la revue de la Flambée, portrait d'un duo étonnant en fin de journal. Mon invité est Ingrid Lediot, elle est responsable de l'édition mensuelle du Petit Futé, un petit futé qui vient de sortir cette semaine. On ouvre donc ce journal sur ce fait divers et ce geste incompréhensible. Un stagiaire en formation au Greta, au Mans, en a poignardé un autre alors qu'ils étaient tous les deux en cours, Laure Girard. Derrière cette porte, une salle de classe vide et pour cause. Les 14 stagiaires du Greta du Mans, zone sud, ont été pour la plupart témoins d'une scène surréaliste. Tout d'un coup, un des stagiaires s'est écroulé et il avait un couteau de planté dans le dos. Sans qu'il y ait eu le moindre prémisse, la moindre alerte, le moindre échange, la moindre altercation qui aurait pu expliquer ce qui s'est passé. L'agresseur, un jeune homme de 21 ans, poignarde donc le stagiaire assis devant lui, un homme de 45 ans. Ils sont tous deux en formation pour passer un CAP conduite de systèmes industriels depuis le mois d'octobre. Les gens qui étaient sur place au Greta ont eu les bons réflexes, les bonnes réactions, en éloignant évidemment la personne qui était auteur de cela, en rassurant la personne qui était blessée. La victime, contactée ce jeudi matin par la direction du Greta, s'est fait extraire l'arme à l'hôpital du Mans. Ses jours ne semblent pas en danger. Selon les autorités judiciaires, de son côté, l'agresseur en garde à vue depuis mercredi soir tient des propos incohérents sur les raisons de son acte. Il semble présenter des troubles psychiatriques. Sa garde à vue est prolongée. Voilà, et un psychologue sera à la disposition des stagiaires et personnels du Greta à partir de ce vendredi. Les Pères Noël verts à l'aide des Pères Noël rouges. Le Secours populaire a débuté aujourd'hui sa distribution traditionnelle de cadeaux pour les familles les plus démunies. Une opération qui doit durer 2 jours. Karma Duquesne. Des jouets par centaines, c'est Noël avant l'heure au Secours populaire du Mans. Pour les plus démunis, pas facile de joindre les 2 bouts. Grâce à la mobilisation des volontaires, les quelques 400 familles bénéficiaires des aides alimentaires du Secours populaire ont pu faire leurs courses de Noël. J'ai pas suffisamment de ressources, je suis maman au foyer, j'ai 4 enfants à charge. C'est un complément de la vie tous les jours déjà par rapport aux colis alimentaires et puis à fortiori quand c'est Noël. Jouets, friandises, vêtements neufs et places de spectacle, chacun est reparti avec un sac conséquent. C'est l'histoire du Père Noël vert qui vient aider le Père Noël rouge. Le rouge, tous les enfants le connaissent, le vert, c'est celui qui vient en renfort des bénévoles du Secours populaire. Les Pères Noël verts se mobilisent là depuis la mi-novembre pour collecter de l'argent, pour collecter des jouets, pour pouvoir offrir sur le Mans mais aussi sur l'ensemble du département lors de différentes manifestations des jouets aux enfants choisis par leurs parents. Ainsi, environ 1000 enfants défavorisés auront leur petit... Allez, en route pour le circuit Maison Blanche. À présent, c'est là-bas que se déroulaient aujourd'hui les ultimes épreuves pour désigner le vainqueur de Carte Jeune. Carte Jeune, c'est une vaste opération qui a lieu dans toute la France pour repérer les meilleurs pilotes, jeunes pilotes dans différentes catégories à partir de 10 ans et ce jusqu'à 20 ans. Ils ont été sélectionnés sur des cartes. Puis, ils ont pu participer aujourd'hui pour les 3 meilleurs d'entre eux à quelques tours de piste sur une monoplace. J'espère que le sujet va pouvoir partir. On va me le dire tout de suite. En tout cas, voyez-le si vous pouvez. Non ? Bon, alors à savoir que le vainqueur s'appelle Laurent Pellier, il vient de Haute-Savoie, il n'a que 16 ans. Il remporte le premier prix. Le premier prix, c'est le droit de participer au championnat de France de F4. Les monoplaces que vous allez tout de suite voir dans ce reportage. Une oreille attentive pour les derniers conseils des proches, répétition précise des consignes, concentration et équipement. Les 3 concurrents s'apprêtent à prendre place au volant de leur bolide. Effectivement, il y a du stress, ne pas faire d'erreur, essayer de bien
bientôt retenir tout ce qu'ils nous disent et essayer de l'appliquer après, quoi. Et c'est parti pour 3 tours de piste chacun, sous l'œil avisé du président du jury. Celui-ci, en tout cas, c'est un petit peu mieux à tous les niveaux. Et on voit qu'il rentre plus fort dans le virage. La trajectoire est meilleure et la reprise de gaz est beaucoup plus performante. Un jugement déterminant pour les 3 concurrents. Il y a eu juste le premier tour où c'était assez froid, donc forcément, je me suis fait 2-3 petites frayeurs. Et là, vu qu'il pleut, c'est un peu bizarre. J'avais encore de la marge et après voilà, j'ai pas voulu non plus me mettre au tas pour être sûr de tout perdre, on va dire. Donc, Ils ont entre 16 et 20 ans, ils sont pâtissiers, serveurs ou lycéens. Ils rêvent de devenir pilotes professionnels. S'il y a la possibilité de continuer, essayer de progresser, essayer de monter en catégorie, pourquoi pas la Formule 1 bien sûr, mais après il y a du travail, voilà. Du travail, sinon il y a le V8 Supercar, ce qui m'intéresse beaucoup. Ce rêve, le meilleur d'entre eux le touchera du doigt dès cette année. Il obtiendra le droit de participer au championnat de France F4. Vous l'avez peut-être déjà entre les mains, c'est l'édition 2012 du Petit Futé du Mans. C'est tout chaud, ça vient de sortir. On en parle avec la responsable d'édition, Ingrid Ledio. Bonjour. Bonjour. Alors, comme chaque année, ce Petit Futé, beaucoup d'adresses. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le Petit Futé, hormis les adresses? Est-ce que dans la forme, est-ce que dans le chapitrage, il y a des choses un peu nouvelles? Non, parce qu'en fait, on ne fait pas ce qu'on veut au Petit Futé. Ouais. Alors moi, je suis responsable de secteur, je suis responsable de département. Tous les petits futés de ville sont faits de la même façon. Il y a un squelette rédactionnel à suivre. Et on est tous sous le même régime. Donc non, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de nouveau. Hormis peut-être au niveau de la présentation, au niveau des couleurs, où on a changé quelques petites choses, mais c'est tout. Sinon, au niveau de toutes les rubriques et sous-rubriques, ce sont les mêmes. D'accord. Alors, est-ce que l'année a été riche en nouveautés, là, pour le coup? Oui, en termes oui, parce qu'il y a énormément de fermetures, énormément d'ouvertures. Donc, on doit être à peu près à 70 nouveautés, là, cette année, tout confondu, tout commerce confondu. Parce qu'on rappelle, le Petit Futé, c'est pas que la sortie, c'est pas que le resto, c'est pas que le bar. C'est un guide de consommation, en fait. Tous les guides de ville sont des guides de consommation. Donc, on va aussi bien toucher tout ce qui est restaurant, bar et discothèque, bien sûr, mais aussi tout ce qui est tout ce qui sert aux particuliers. Donc, aussi bien le constructeur de maison, le fenêtrier, le pisciniste, les vêtements, les chaussures, le coiffeur, vraiment tout ce qui peut servir aux particuliers. Au risque de vous disperser, peut-être, non? C'est pas au risque de se disperser, c'est un guide de consommation. Donc, qui dit consommation dit multi-activité, évidemment. Parce qu'on a pu noter cette année, c'est le bémol de l'année, parce qu'après il y a énormément d'adresses, quelques petites erreurs. Alors on a pu noter à la marge quelques petites erreurs juste d'orthographe, ça c'est un problème de relecture j'imagine, avant le bouclage. Mais plus important, des adresses, je pense à un bar qui avait fermé et puis qui est marqué ouvert. Alors, vous savez, alors déjà, différentes choses, ou le calendrier, notamment celui qui présente certaines épreuves de la CO qui n'est pas complètement à jour. Ça, j'ai vu. J'ai vu. Alors, en effet, il y a des erreurs. Alors, comment on peut expliquer? Déjà, le guide du Petit Futé, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont l'apprendre, est fait par des humains. Oui. Donc, l'erreur est humaine, vous allez me dire, mais encore. Obligatoirement, il peut arriver que sur 2200 textes, parce que c'est le nombre de textes qu'il y a à l'intérieur du guide, il puisse en effet y avoir des erreurs. Pour revenir notamment à l'établissement qu'on a laissé à l'intérieur alors qu'il est fermé, c'est noté au niveau du début du guide que tout ce qui est contenu dans le guide, enfin toutes les informations recueillies dans le guide sont faites entre mars 2011 et septembre 2011. D'accord, il a fermé depuis septembre, donc il ne pouvait pas être dans le guide, c'est ça? Non, mais c'est pas ça. Il suffit que les rédacteurs soient passés en début de montage rédactionnel, donc c'est-à-dire mars ou avril 2011, et que l'établissement n'était pas fermé à ce moment-là, pour qu'en effet il soit dans le guide. Parce que quand on fait un établissement, on ne va pas le refaire une deuxième fois, puis une troisième fois pour voir s'il est encore ouvert. Donc il peut y avoir entre le moment où le rédacteur passe. En effet. Pour ce qui est du calendrier, alors là il y a des petites erreurs fâcheuses. Alors là je pense que ça a été, c'est des erreurs de rédaction pure et sur les courses des 24 heures, sur je m'en suis rendu compte. Le Grand Prix de France qui est noté en juin, je crois, alors qu'il a lieu en mai. Enfin, voilà. Mais bon. Est-ce que c'est lié, malgré tout, ça suscite cette question, aux conditions d'élaboration de ce guide? Est-ce que c'est fait dans la précipitation? Est-ce qu'il faudrait une équipe plus importante? Est-ce qu'il y a une organisation différente à envisager? Oui, je pense que moi, de mon côté, je dois m'organiser différemment vis-à-vis des rédacteurs, de la façon dont je gère les rédacteurs. Qu'on soit plus nombreux, je pense pas.
Après, les dates d'enquête sont peut-être un peu courtes aussi, mais bon, ça après, c'est des problèmes internes au Petit Futé. Je pense pas que les lecteurs aient ce genre de soucis ou de questions à se poser. Ils se la posent quand ils remarquent une erreur ou une imprécision. Après, c'est à moi de faire en sorte d'une année sur l'autre que les choses s'améliorent. Et puis c'est ce qui sera fait pour l'année prochaine. Vous avez beaucoup de retours sur ce type d'erreurs ou de coquilles? Certaines, c'est juste de la coquille. Non, pas énormément. À part les médias, évidemment, qui font extrêmement attention. Mais sinon, non. D'accord. Vous avez dit au début de notre entretien qu'il y avait eu beaucoup de fermetures, beaucoup d'ouvertures. Quelque chose qu'on remarque au Mans, j'imagine que c'est général aux autres villes, les restaurants, les bars, ils ouvrent, ils ferment. Ils ne restent pas très très longtemps sous la même couleur, sous la même enseigne. Comment on pourrait l'expliquer? Déjà, il faut un choix d'emplacement. Et puis je pense que maintenant, on est dans une époque où quand on ouvre un établissement, il faut vraiment faire partie du métier. Alors qu'il y a des personnes qui ouvrent des établissements qui ne font pas du tout partie de ce corps de métier. Ou alors il faut vraiment avoir les reins financiers très très solides. D'accord, en gros c'est des amateurs qui viennent et puis qui se plantent au bout de quelques mois. Disons qu'il y en a, dans le lot, il y en a évidemment. Je dis pas que c'est tous les établissements, mais il y en a eu, oui, ça c'est sûr. D'accord, Ingrid Lediot, merci beaucoup d'être passée dans ce journal. Je rappelle que donc le Petit Futé, édition du Mans, vient de sortir avec une autre édition, c'est Le Mans la nuit. Bah oui, voilà, ça c'est pour ceux qui sortent après 22h. Merci beaucoup d'être passé dans ce journal. La revue de la flambée débute samedi jusqu'en mars prochain. Parmi les artistes, 2 comédiens burlesques, Antoine et Evelyn, qui viennent d'être distingués lors du Festival international du cirque du futur. Une rencontre signée Pierre Lelès. À gauche, Antoine Boussard. À droite, Evelyn David. Ensemble, ils forment Les Improbables. En discutant, on a sorti le mot assez improbable. Et là, on s'est dit, pourquoi pas s'appeler Les Improbables. Dans le mot, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a impro. Donc on s'est dit, allez, Les Improbables, ça rejoint tout, l'imprévisibilité et puis l'improvisation sur scène. Donc allez, c'est parti. Et c'est même bien parti, car à peine le temps d'enfiler leur costume de professionnels, à l'issue de leur formation à l'Institut Manceau du Music Hall, Antoine et Evelyn ont obtenu la médaille d'argent du Festival du Cirque du Futur. C'était en Ukraine en novembre dernier. Ce qui a dû primer, c'est l'originalité de notre numéro, avec notre univers particulier de super-héros, de bande dessinée, l'humour décalé, le fait que ce soit vraiment très 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 visuel. Je pense que c'est cette petite touche-là qui a plu au public et notamment au jury qui nous a valu cette deuxième place. Antoine et Evelyn se définissent davantage comme des comédiens burlesques que comme des clowns. Le duo remontera sur scène à partir de samedi, en fil rouge de la nouvelle revue de la flambée consacrée au cinéma. Ils joueront un couple de gentils à la recherche du ticket d'or, avec, en point d'orgue, ce sketch très millimétré. Là, on va voir la réaction du public de la revue, comment ça va se passer. Peut-être qu'en fonction de ces premières réactions, on aura des modifications à faire sur la bande, des choses qui sont peut-être en trop, des longueurs. C'était notre défi aussi, on s'était dit qu'il fallait avoir un cadre. Et donc voilà, donc à nous de trouver et de nous améliorer à l'intérieur. La revue de la flambée est programmée jusqu'à la fin mars. Après, les Improbables veulent faire fructifier leurs contacts pris en Ukraine. Et surtout, mettre la dernière main à un spectacle en cours d'écriture. Voilà, la revue de la flambée, c'est du music-hall et c'est à la salle des concerts au Mans, juste à côté de la médiathèque Louis Aragon. Entrée 33 €, réservation 02 43 23 04 21, 02 43 23 04 21. Et c'est à partir de samedi, ce sera notre idée sortie du jour. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info demain, 18h30. 18h30, c'est mieux avec un T et un E. À la présentation, Laure Girard. En attendant, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.